Bonsoir mes très chers compatriotes, Banamboka, Bisika Bipae, Bozali, Topesi, bonsoir. Pena Monamboka, Kulutu Nangai, Motola Kisinga Moussala, Honorable Ibrahim Kabila, Moto Ibisinga Ndengeni Niako vivre na Siamo Kidoyo. Na Pesio, bonsoir. Ozande Moulakisi, enseignant Moirimu. Dans l'ingio mingi, sans toi aimé par moi. Te PSP, bonsoir na Abdullah, honorable. Isiko Zali, bonsoir na Papa Léon Makuboudi. L'homme bien, membre de soutien, Yachem Nabiso, ne jamais trahir le Congo. Sentez-vous aimé, Papa, bienvenue. Mon ingénieur, Bakimiande le Garaye Mingi. Soya Lingaluba. Merci beaucoup. Pe na kulutu nanga X Kazumba, Papa Jean Mbalabo Chisambo, Tolingio Mingi Topespe, bonsoir. Alors, nako umelate na émission nanga poko lelo, j'ai juste amené ici sur ce plateau un bon sujet autour duquel nous allons parler. C'est trop simple. Réformons l'éducation au Congo ou bien réformons l'enseignement au Congo. On doit parler tout autour de l'organisation de l'enseignement au sein de notre pays. Est-ce que la finalité de l'éducation au Congo, c'est quoi? Lorsque nos enfants, nous les envoyons à l'école primaire, ils finissent, nous les envoyons à l'école secondaire, université, et à la fin de tout ça, quelle est la finalité? C'est une question qui me préoccupe. Je pense que pendant que je vais faire cette émission, ça doit révolter encore d'autres hommes politiques, d'autres journalistes, d'autres analystes. Ils viendront aussi peut-être après moi pour marcher sur mes pas, afin de soutenir mon idée pour que l'enseignement au Congo soit réformé à partir de cette année 2024-2025 qui va bientôt commencer le 4 septembre. En commençant par le programme national à l'école primaire, j'ai beaucoup condamné ça parce que ce que le ministre de l'enseignement fait, il n'a pas eu le temps de circuler dans toutes les provinces pour voir comment le programme national peut être construit ou bien peut être conçu afin de faciliter toutes les provinces, tous les enfants de toutes les provinces à étudier dans de bonnes conditions. Je donne l'exemple. L'année scolaire commence au mois de septembre et se termine au mois de juin et de juillet, le 2 juillet. Voilà. Mais au mois de mai, à l'école primaire, les enfants continuent à étudier dans toutes les provinces. Et c'est quand nous arrivons vers la fin du mois de mai, début juin, que les enfants commencent la révision pour commencer les examens au mois de juin vers les 15, les 17, quelque chose comme ça. Cher ministre de l'Enseignement. Au mois de juin là, pourquoi j'ai dit que votre programme national est mal conçu et le calendrier scolaire? Au mois de juin là, mois de mai, dans la province du Haut-Katanga, la province de Lualaba, la province de Tanganyika, la province de Olomami, il fait énormément froid, très froid. Mais à Kinshasa, pendant ces mois-là de mai, il ne fait pas froid comme dans le Haut-Katanga. Dans le Grand Kasaï, il ne fait pas froid comme dans le Grand Katanga, comme à Lualaba. Maintenant, regardez comment vous faites les choses. Vous prenez vos programmes nationaux, vous les concevez tout en suivant le rythme de Kinshasa. Voyez? Or, vous devriez, ça c'est inconscient, vous devriez faire de sorte que chaque province fait sortir son programme provincial et un calendrier qui n'est pas national mais qui est provincial, pour que chaque calendrier soit un peu équilibré vis-à-vis des climats de chaque province.
Je ne sais pas si le message est bien arrivé. De deux, à l'école secondaire, comme je viens de le parler, pendant le mois de mai, vous constatez que les élèves de l'école secondaire terminent les examens avant les petits-enfants. Or, ce sont les grandes personnes qui sont capables d'endurer le froid, de supporter le froid. Donc, les enfants pouvaient terminer avant les grandes personnes. Vous devez revoir cette histoire-là, peut-être, vous protéger Banabiso. Vous protéger Banabiso. Donc, vous exposez les enfants à tous les dangers de grippe, de la toux, impliquée de fièvre intense. Je pense que vous comprenez. Voilà, je ne suis pas là. Moi, mon problème, c'est réformer l'enseignement au Congo. Comment on peut réformer l'enseignement? J'ai pris un exemple pendant qu'on est en train de publier les résultats des candidats de 50e édition aux examens d'État. L'inspecteur général a donné le fictif. Il a dit que nous sommes dans le 968 304 candidats aux examens d'État de cette année. 968 304 candidats. Et jusque-là, on ne connaît pas d'abord l'effectif d'une manière générale dans ces montants-là, dans ces nombres-là, combien ont échoué et combien ont réussi pour toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais après l'école secondaire, les enfants ont les diplômes d'État. D'abord, c'est quel genre de diplôme d'État que les enfants ont? Il y a un enfant qui j'ai abordé. Je vais commencer à passer avec les images preuves à l'appui. L'enfant est parti sur RTL, il a demandé, il a fait 52. Le même enfant là, il prend le même code. Il demande sur Vodacom, il a 70. Ça s'explique comment? Un même code, un même nom, une même école, mais deux résultats différents. On n'en disconvient pas, c'est ce que l'État a fait. Mais après cela, tous les enfants qui ont réussi cette année, ils envisagent toujours aller à l'université. Suivez très bien mon émission. À l'université là, j'étais à Kassapa, ici à l'université de Lubumbashi. J'ai posé la question aux grands de Kassapa. Ils me diront que dans leur institution universitaire, ils ont organisé 10 facultés. Et dans les 10 facultés là, ils ont 33 000 étudiants. 33 000 étudiants. Et à l'Inikin, Université de Kinshasa, ils ont organisé 12 facultés, mais pour 25 000 étudiants. Je pense que vous me comprenez très bien. Et à IOM, Université officielle de Mbujimayi, et ont 5 facultés, mais pour 15 000 universitaires ou bien 15 000 étudiants. Arrêtons-nous d'abord là. Maintenant, les enfants qui terminent ici, ils se précipitent aussi pour aller rejoindre ceux qui sont à l'université. Alors, ceux qui sont à l'université là, dès qu'ils terminent aujourd'hui, ceux qui ont fini cette année peut-être en bac 3, en L2, en L3, master, ils doivent partir où? Parce qu'au Congo, il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi. Est-ce que, monsieur le ministre, monsieur le président de la République, avez-vous déjà pensé à cette histoire-là? Beaucoup de gens qui sont dans des arrêts, les Koulouna qui sont à Kinshasa là, les vagabonds qui sont à Lubumbashi, qui sont partout là, ce ne sont pas seulement des illettrés. Il y a des cadres universitaires. Mais ils se sont retrouvés Koulouna aujourd'hui, pourquoi? Ils se sont retrouvés vagabonds aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'après leur étude universitaire, il n'y a pas l'emploi au Congo. Il n'y a pas l'emploi.
il n'y a pas l'emploi. Maintenant, quelle est la finalité de l'enseignement ici chez nous au Congo? Et d'ailleurs, on nous embrouille. On nous embrouille avec les facultés. L'État congolais, à son tour, hein, il doit d'abord voir le besoin primordial de notre pays. Comme aujourd'hui, notre pays a besoin de quel cadre? Notre pays a besoin de quel genre de citoyens? Dans des entreprises, dans des sociétés, nous avons besoin de quel cadre? De quel citoyen? Comme par exemple, pour le moment, le Congo a besoin des militaires. Vous voyez ce qu'on a fait en Israël, hein? On a autorisé à tous les civils de tenir à main l'arme à feu pour défendre le pays vis-à-vis aux agresseurs. Ici, chez nous au Congo, nous sommes agressés, donc nous avons besoin de militaires. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, notre pays a l'insuffisance dans les produits agricoles, dans les produits champêtres. Nous avons besoin de gens qui ont... donc les techniciens, d'une manière générale. Alors, l'État congolais, qu'est-ce qu'il doit faire? Pour le moment, si moi j'étais le conseiller des ministres de l'éducation ou bien le ministre de l'enseignement universitaire, qu'est-ce que j'allais vous dire? Vous devez fermer toutes les facultés qui n'ont pas à faire avec le Congo pour le moment. Comme par exemple la médecine. Pour le moment, si l'enfant finit, il est médecin, il doit aller où? Nous avons combien d'hôpitaux de l'État public? Il y a combien? Ici, depuis qu'on nous a laissé s'ennuyer. On a essayé de lutter ici par Moïse Katumbi de faire les cinquantenaires par terre. À Kinshasa, depuis jusqu'aujourd'hui, nous avons que Maman Yemou. On n'a pas des hôpitaux. Alors, les enfants là qui doivent terminer en médecine là, ils doivent aller où? Ils doivent aller où? Ils doivent faire quoi dans la vie? Ce sont les facultés pour le moment à bloquer. Pourquoi? Parce que avant ceux qui sont aujourd'hui ne soient à l'université, leurs prédécesseurs, leurs grands frères sont dans la cité. Ils sont aujourd'hui des cambistes, ils sont aujourd'hui des chauffeurs. Ils n'ont pas l'emploi dans leur domaine. Regardez même à la tête du pays, on prend un médecin, il est ministre peut-être de l'agriculture, un médecin. Je l'ai vu ici avec Tony Mwaba qui a fait les droits, mais il est ministre de l'éducation. Je l'ai vu l'année passée, les années passées, dans le quinquennat passé de Félix Antoine Tshisekedi. Voyez-vous? Voyez-vous? Comme aujourd'hui la politique prime au Congo, nous n'avons pas de politiciens de formation. On n'a pas de politiciens de formation. Comme on avait les papas Tshisekedi Omulumba. Nous n'en avons pas. Les politiciens que nous avons aujourd'hui, ce sont les hommes qui pident, les hommes qui partent à la politique pour s'enrichir. Mais vous devez laisser la science politique. Que les enfants fassent la politique. Je dis bien que les enfants fassent la politique. Voyez, n'est-ce pas? Vous pouvez laisser encore la faculté comme la criminologie. Vous comprenez? Parce que c'est ça ce que le Congo a besoin pour le moment. Ce n'est pas la médecine. Monsieur Félix Tshisekedi Wamulumba, Tshisekedi Chilombo, je pense que vous me suivez très bien. Le ministre de l'enseignement primaire, vous me suivez. Le ministre de l'enseignement supérieur, vous me suivez. Toute autre faculté la fermée. Je dis bien fermée. En tant que citoyen congolais, je dis que fermée, ça n'a rien à faire avec le Congo. Vous allez me poser la question qu'il y a moi Namboka à Lukuku, tu fais quoi? J'ai dit que c'est que moi je fais. À partir de l'année académique qui commence ici, supprimer toutes les autres facultés.
Alors, quelles sont les facultés que vous allez laisser dans les universités, que ce soit privé, que ce soit public? Laissez les facultés que je vais citer ici. Je pense que là où vous êtes, vous allez me donner raison. Laissez l'agriculture, pêche et élevage. Laissez ça. Laissez la criminologie. Laissez aussi sciences politiques. Vous comprenez? Vous comprenez? Laissez aussi la maçonnerie. C'est ça. Et puis les autres, les autres élèves, vous pouvez même faire une loi. Les enfants qui doivent entrer en 4e, donc en 6e année aujourd'hui, cette année qui commence, hein, quand ils terminent directement, ils partent à la formation militaire. Que la loi reste seulement comme ça. Pourquoi? Parce que quand ils partent, aujourd'hui nous voyons, quand les enfants partent à l'université aujourd'hui, c'est seulement pour les photos. Ils font des choses comme ça et puis ils publient sur leur statut. Et quand ils quittent l'université là, vous pouvez leur poser la question par rapport à ce qu'ils viennent d'étudier. Il ne vous donnera aucune réponse par rapport à ce qu'il a étudié. Mais à la fin de tout, oh, j'ai satisfait avec 72%. J'ai distingué. Et puis l'autre vous dit que non, je suis distingué. Je suis distingué avec 72%. Des Français préfabriqués comme la maison de Djamal. Pourquoi vous engagez des choses comme ça au Congo? Donc vous tuez le pays. Nous devons réformer le pays dans le domaine de l'enseignement. Dans le domaine de l'enseignement. Aujourd'hui, vous allez constater que, j'ai eu même mal, quand on a publié, nous constatons que les enfants qui ont fait la technique ont échoué lamentablement. Mais ce sont les enfants qui allaient réussir. Pourquoi? Parce que le Congo a besoin de techniciens. Dans des mining, il y a les engins. Dans les mining, il y a les engins. Les engins là cherchent un technicien. Il y a le dynamo, il y a l'électricité, on cherche les techniciens. Mais vous prenez les enfants qui devraient réussir, qui devraient normalement réussir. Vous les faites échouer et vous favorisez les gens de sciences. Ils doivent partir où? Ce n'est pas que je veux que les enfants de sciences échouent, mais j'ai fait juste mes analyses. Ils doivent aller où? Après ça, vous les voyez dans le riz. Oh, je suis le manager de SIM Orange, Vodacom. Hein? Des bleu blancs, il y a une nouvelle qualité de bleu blanc. Ils viennent de terminer. Incapable de se chercher un emploi. Hein? Incapable de continuer ses études universitaires. Quel genre de l'enseignement que nous avons au Congo? Et voilà. Je comprends que chez nous, nous avons un niveau trop bas d'éducation. Pourquoi? Parce que si vous prenez le diplôme d'un gradué au Congo, vous l'affrontez avec un diplôme d'un gradué de l'Afrique du Sud, on prend celui de l'Afrique du Sud, on laisse celui du Congo. Si vous me doutez, vous les autorités politiques, commençant d'abord par Papa Tshisekedi, est-ce que vos enfants étudient au Congo? Tous les ministres, est-ce que vos enfants sont au Congo? Pourquoi? Vous connaissez, non? Vous connaissez ce que vous faites au Congo. Nous ne parlons pas des histoires ici pour que vous écoutez et que vous les laissez passer. Non, nous parlons pour que vous le mettez en pratique. Veillez reformuler l'enseignement, l'éducation au Congo. Ça, c'est vraiment une obligation. C'est une obligation. J'ai dit bien, c'est une obligation. Hein? Aujourd'hui, vous allez constater que l'enseignement est devenu donc quelque chose de moindre valeur au Congo. Or, avant que la personne soit président de la République, il doit être touché par un enseignant. Pour être un ministre, il doit être touché par un enseignant. Mais pourquoi l'enseignement n'est pas valorisé au Congo? Des choses que nous voyons, c'est insupportable. C'est insupportable. C'est pourquoi il y a d'autres choses on ne parle pas. Parce que si nous parlons, vous allez commencer à chercher pour nous faire du mal, pour nous tuer, pour nous enlever. C'est pourquoi on a seulement pitié de vous, cher ministre.
Et j'ai fait le calcul. Le calcul que j'ai fait, d'abord dans notre époque, quand nous fûmes élèves, nous avons fini, on nous dit qu'on doit publier. Et quand on publie, tous les candidats étaient devant la radio nationale congolaise pour entendre la publication des résultats. Mais aujourd'hui, à cause de la cupidité, les ministres s'entendent avec les réseaux sociaux, les réseaux de communication, entre autres RTL, Vodacom et Africell, pour bénéficier des pourcentages. J'ai fait le calcul. 968 304 candidats. Vous faites, chaque candidat demande les résultats avec 50 unités équivalent de 1500 francs. Si vous faites seulement 1500 francs fois autant de candidats, c'est combien d'argent? Nous sommes dans les milliards. Hein? Nous sommes dans les milliards, je vous dis. Les milliards là partent où? Dans les poches des ministres et ses inspecteurs, et aussi dans les poches des directeurs des réseaux sociaux. Ils ont leur pourcentage là-bas. Mais pourquoi ne pas seulement faire que? Vous voyez, quand les écoles envoient les noms des enfants à Kinshasa, Kinshasa amène ce qu'on appelle le listing ou bien le listage. Mais vous pouvez sortir seulement les pourcentages sous forme de listage. Vous amenez à l'inspection de chaque province. Et le préfet des écoles, ils partent à l'inspection, ils récupèrent les résultats de leurs enfants comme on le fait à l'école primaire en 6e. Vous, vraiment, nos autorités, vous n'êtes pas là pour le bien-être de la population. Ça, vous n'allez même pas me convaincre. Vous êtes là pour vos propres intérêts, les propres intérêts de vos familles, les propres intérêts de vos enfants. Mais pour nous, les peuples ici, Kamateso, pas si souffrance. Vous nous aidez en quoi? Vous, les réformes que vous connaissez seulement, aller prendre de l'argent à la Banque mondiale, ce sont les dettes que vous devez payer. Pourquoi? Est-ce que le Congo manque l'argent? Le Congo ne manque pas l'argent. Tellement que nous avons les autorités, les ministres, les députés qui n'aiment pas le Congo. Voilà la souffrance que nous avons. Même dans l'enseignement, cette souffrance-là nous poursuit. J'ai parlé avec un inspecteur, je lui ai dit que aujourd'hui, les écoles qui dominent au Congo, ce sont les écoles privées. Maintenant, quand les promoteurs construisent ces écoles-là, ils ne construisent ça comme priorité, c'est l'éducation. Non, non. La priorité pour eux, c'est l'argent. Donc les écoles, c'est le business. Comme quelqu'un qui part à Dubaï pour acheter le véhicule, venir vendre ici, il a dit qu'au lieu de partir en Dubaï, j'ai construit l'école business. Ça, c'est un. Maintenant, aujourd'hui, l'enseignant, il quitte chez lui, il part dans le business d'un promoteur pour se chercher le pain. Vous comprenez? Il ne part pas pour enseigner, mais il part pour se chercher le pain. Maintenant, celui-ci cherche l'argent, celui-ci cherche l'argent. Où est la place de l'éducation, de l'enseignement? C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, on n'a pas une bonne qualité des enseignants au Congo. Pourquoi? Parce qu'ils ne partent pas enseigner, mais plutôt ils partent chercher le pain. Ils partent chercher le pain. Alors le ministre doit revoir ces choses-là. Le calendrier scolaire ne doit pas être national. Le calendrier scolaire doit être provincial. Chaque province conçoit son calendrier, mais il propose ça au ministre national qui doit amender et approuver. Parce que tous, nous n'avons pas le même climat. Le climat se diffère. Comme ici chez nous à Lubumbashi, dans les Haut-Katanga, nous avons combien de mois de saison sèche? C'est depuis avril. Hein? Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, 7 mois de saison sèche. Mais à Kinshasa, c'est combien? Dans les Grands Kasaï, c'est combien? À Bandundu, c'est combien? Au Nord Kivu, c'est combien? Il n'y a que deux mois
3 mois, 2 mois, 2 mois. Mais ici, c'est 7. À Lualaba, c'est 7. Maintenant, comment vous pouvez prendre le calendrier scolaire que Kinshasa utilise, nous l'utilisons aussi chez nous? C'est dire, vous nous trompez. Là, je vous dis la vérité. Les enfants vous souffrent ici. Même au mois de septembre, là, quand nous allons commencer, ça sera toujours froid. Il fait froid ici au Congo, surtout au sud de la RDC. Nous voulons voir clair. Donc, les choses de publication aux réseaux sociaux, là, cette fois-ci, nous refusons ça. Veuillez faire de sorte que les résultats, les enfants doivent commencer à venir les prendre comme sommes. Et pour aller au-delà de ce que je viens de dire, même les examens d'État ici, normalement, chaque province peut commencer à composer des examens d'État. Hein? Les examens d'État ne doivent pas être nationaux. Ça peut être provincial. Rien n'empêche. Mais Onyo Sezanini, le poste en Bongo. C'est comme ce que j'ai vu Tony Mwaba faire l'année passée. Les examens d'État, c'est au mois de juin. Mais comme il se voyait déjà partant, Tony Mwaba a pressé les parents pour payer les 125 000 qu'il avait demandé là au mois de décembre de l'année, tout au début de la rentrée scolaire. Vous comprenez? Vous comprenez? Et la question que je me demande est qu'aujourd'hui, le Congo, mon pays, le Congo de Lumumba, le Congo de Félix Antoine Tshisekedi, est-ce que 10 ans plus tard, comme il est au Nabamikolo Oezo, il y a 10 ans, nous aurons quelle catégorie, quel genre d'enseignement au Congo? Quel genre d'enseignement que nous aurons au Congo? C'est pourquoi je demande aux autorités de revoir un peu l'organisation, de revoir un peu l'enseignement au Congo, de valoriser l'enseignement comme on valorise toute autre chose, les salaires des députés, qu'on vaille aussi avec l'importance de l'éducation au Congo, que les enseignants soient bien traités. Aujourd'hui, un inspecteur de l'éducation, il touche combien? Je ne suis pas là, ça ne m'engage pas, mais ce que je vous demande est que nous devons réformer l'enseignement au Congo. J'ai dit que pour réformer l'enseignement, premièrement, makambo oya ba calendrier scolaire, ezalate national, ba komisango ezala provincial. Pourquoi? Parce que chaque province ezalaka na ba réalité nango par rapport ya nini ya ba saison. Par rapport à la saison, awa na Lubumbashi, tozana bambula moko, soki mbule bandi na 8h ya lelo, peut-être, et que ça 3 jours, mbule zo betaka. Aujourd'hui la pluie, demain la pluie, sans cesse. Et pendant qu'il n'y a plus comme ça, les enfants ne partent pas à l'école. Soit l'enfant est à l'école, l'enseignant n'est pas à l'école. Alors tout ça, ce sont les réalités des provinces que le ministre doit savoir avant d'élaborer le calendrier scolaire. Je me fais bien comprendre. Et puis deuxième réforme, j'ai dit ceci. Pas question d'aller demander les résultats des examens d'État au réseau de communication. Non, qu'on récupère ça dans des écoles. Kinshasa envoie ça à l'inspection provinciale et les préfets partent à l'inspection provinciale pour récupérer les résultats comme on peut récupérer les diplômes. Voilà. Pourquoi les diplômes ne partent pas prendre au réseau de communication? Seulement les résultats. Pourquoi? Nous refusons ces choses-là. Vos intérêts là, nous les cassons. Nous connaissons bien qu'au Congo, si vous touchez seulement aux intérêts d'un Congolais, il va te tuer. Moi, je suis la voix des sans-voix. Si je parle au métier, si je ne parle pas au métier, alors, il faut parler qu'au métier. C'est ça, moi. Je répète, les Congolais, si vous touchez à leur intérêt, ils vont faire tout pour vous éliminer. Alors, je suis la voix des sans-voix. Si je parle au métier,
si je ne parle pas au métier. Alors, il faut parler qu'au métier. Voilà le pourquoi je parle. Vous les inspecteurs, le ministre de l'éducation, Toboy Makambo ya kokende na ba réseaux sociaux, na ba réseaux de communication pour que soit ba résultat ba na biso. Résultat est que ndaka kana nini na inspection. Bo sali correction, si ma correction, bo sali ba palmarès na bino na botindi yango na inspection provinciale, ba préfet ba kokende na inspection. Bazu ba résultat et bana ba na ba école bazu résultat na bango et kozala bien au lieu que boli akabiso ba mbongo toboy na lobi tobo des trois. J'ai dit que pour réformer l'enseignement nous devons d'abord fermer d'autres facultés. Et quelles sont les facultés qu'il faut laisser? Nous devons laisser l'agriculture, pêche et élevage, nous devons laisser la maçonnerie, nous devons laisser la criminologie, sciences politiques et aussi amener les enfants à la formation militaire. Les droits, non. Nous avons beaucoup de magistrats, beaucoup d'avocats, beaucoup de maîtres qui n'ont pas d'emploi. Alors vous qui partez faire aussi les droits, par Nabino et Kezala Sikanini, beaucoup ça la wapi. Voilà. Donc, ici chez nous, les enfants du pays, en Afrique du Sud, il y a mes collègues qui sont là, qui m'appellent. Ils disent que pour le moment, on commence à mettre dehors tout étranger qui occupe un grand poste en Afrique du Sud. Et on valorise d'abord les fils du pays. Et si les fils du pays là n'ont pas eu une bonne formation, est-ce qu'on pouvait faire ça? Mais non! Ici, chez nous, nous avons une difficulté. Les fils du pays sont négligés et voilà que les étrangers sont privilégiés. Quand j'ai parlé des facultés qu'il faut laisser, je pourrais ajouter encore la génie civile. Les enfants qui peuvent nous faire la construction de bons bâtiments, de bonnes routes. Mais voilà qu'oubliant cela, aujourd'hui les Indiens ont compris cela. Voilà qu'ils gagnent le marché. Les Chinois ont compris cela. Ils gagnent le marché. Hein? Et les Chinois viennent chez nous, dans notre propre pays, pour construire. Hein? Mais nous, les fils du pays, là, on est les journaliers. Pour un salaire de 8 000 francs les jours. Pour un salaire de 4 500 les jours. Aussi que nous avons les enfants génies ici au Congo, monsieur le ministre. De l'enseignement supérieur. Hein? Voilà les choses que vous pouvez faire la chose hein, ayant une vision dans les jours à venir pour le Congo. Et non seulement remplir nos campus avec les gens. Hein? Un enfant qui n'a pas les atouts d'être un médecin, mais il se retrouve dans la médecine. Un enfant qui n'a pas l'atout d'être un avocat, il se retrouve dans les droits. Non, prenez-moi des jeunes ici, mettez-les dans la génie civile. Hein? Ici, nous avons, c'est les Indiens qui font la plomberie. C'est les Libanais. Mais les fils du Congo, ils ne peuvent pas faire ça. Hein? Maintenant, comme les Libanais habitent, les esclaves dans leur propre pays. L'informatique, nos jeunes gens ici sont très sages. Ils peuvent travailler dans des réseaux, ils peuvent travailler dans les banques, mais le mal est que même les banques, nous n'en avons pas. Les Congo, on n'a même pas une banque. On n'a même pas une. Quand on parle des réseaux de communication, on n'en a même pas un. Tous les réseaux que nous avons ici au Congo, RTL, Vodacom, Africell, c'est pour les étrangers. C'est pour les étrangers. Je dis bien c'est pour les étrangers. Est-ce que le Congo manque l'argent pour se faire des réseaux de communication? Le Congo manque l'argent pour se construire des banques. J'étais très étonné quand j'ai vu tout un gouverneur de la province. Hein? Il s'est même absenté à l'église pour aller inaugurer la banque de Tanzanie. Il est là en joie. J'ai eu mal. J'ai dit que j'ai eu mal pour les Tanzaniens
un gouverneur d'une province au Congo, je ne dois pas citer, mais il se connaît, mais c'est le gouverneur. Ce que vous avez fait là, vous avez ridiculisé le Congo. Est-ce que ta province manque l'argent de se construire une banque? Mais voilà, vous êtes là, souriant, content, pour inaugurer, pour se réjouir d'une banque des étrangers. Mais nous avons les jeunes que vous pouvez initier. Donc, qu'on parle dans quelle langue? J'ai compris que quand les gens entrent dans le pouvoir, c'est comme si on les en fout. C'est comme si on les en fout. Vraiment, veillez, Papa Tshisekedi, fais comme ce que tu avais dit là que non. Cette fois-ci, je vais travailler avec la jeunesse. Ce n'est pas seulement que aux jeunes, les ministres, les députés. Non. Donc, c'est très important. Si vous exécutez ce que j'ai dit ici, vous fermez d'autres facultés. Vous nous laissez génie civil, vous nous laissez l'agriculture, pêche, élevage. Vous allez voir que ton pays sera développé dans 5 ans. Sera développé. On n'aura pas encore regardé comme on souffrait ici. L'Italien ici, il partait, donc il donne l'ordre. Quelque part là, on ferme et il y a la crise de farine au Congo. Hein? Mais si nous avons nos jeunes à nous, nous produisons comme les enfants les fois que nous avons cassé là-bas. Si vous allez voir que nous allons souffrir, on ne doit pas souffrir. On doit s'autofinancer. Voilà un peu, d'une manière générale, ce que nous devons faire avec l'enseignement. Parce que la base, c'est l'enseignement. La base, c'est l'enseignement. Mais si l'enseignement est négligé, il devient comme une roue de réserve. Voilà tout ce que nous subissons aujourd'hui, c'est l'enseignement. Même quand vous voyez les gens trahir le Congo là, parce que si vous faites un constat, les cours de civisme, demandez au ministre de l'enseignement, il vous dira, c'est oublié à l'école. Les cours de civisme est oublié, où on pouvait donner aux enfants le patriotisme. On apprenait aux enfants comment être de vrais patriotes. Mais aujourd'hui, l'enseignement est négligé. Mais si Mayagno Soana, vous allez seulement dire que non, le Congo, nous sommes infiltrés. Oui, nous sommes infiltrés, ce n'est pas seulement par le Rwanda. Même dans le gouvernement, nous sommes infiltrés par les fils du Congo, mais qui ne sont pas doués ou bien qui ne sont pas appelés à être tel ministre ou bien tel ministre. Voilà comment il tue aussi les pays indirectement. Vraiment, je dois beaucoup parler sur ça, parce que prochainement, je vais apporter maintenant un autre angle de ce que je viens de parler aujourd'hui, pour que vous arriviez seulement à comprendre que le Congo est grand et vaste, mais nous n'avons pas seulement les dirigeants qui sont vraiment je ne sais pas comment dire, je souffre avec les mots. Donc, nous avons les dirigeants qui n'ont pas l'amour du Congo. Ils n'ont pas l'amour du Congo. Ils n'aiment pas les Congos. Parce que si je vais parler de ça, tu sais que lui seul ne peut rien faire. Il a parlé de la gratuité. Mais ceux-là qui ont cette histoire-là dans la main, ils ont vu comme si c'est un trou dans lequel ils doivent manger, s'enrichir. Aujourd'hui, gratuité dans les écoles, il n'y a pas les bancs. Les enfants doivent commencer. Je vais parler de ça dans les jours qui suivent. Il n'y a pas les bancs. Gratuité, les enseignants ne sont pas bien payés. Gratuité, quel genre de tableau? Gratuité, est-ce que les écoles ont les portes? Gratuité. Les enfants, l'espacement, parce que selon l'enseignement, l'enfant doit s'asseoir à 1,20 m d'espace. Alors, est-ce que nous les respectons? Nous entrons dans les écoles, il y a gratuité là, 5 enfants sur un banc de 1,20 m. Hein? Vraiment, je suis désolé d'avoir parlé tout ça, mais c'est pour aider mon peuple. De partout où vous me suivez, veuillez entrer massivement. Abonnez-vous sur notre chaîne Ne Jamais Trahir le Congo TV. Bisoba oyo toza awa pona kolobela peuple. Toza awa pona kolobela Congo na biso. Toza pona kolobela bandeko na biso.
bisoba oyo tozo sala musala eza pona ba avantage na bisote mais toza awa pona ba avantage ya bato ebele. Pour ça j'ai toujours dit les gouverneurs, vous devez aider le président, les ministres provinciaux, veillez aider le président pour que l'enseignement vraiment ait son vrai sens d'être ici chez nous au Congo. Si le Congo était un cadre qui a une bonne éducation, un bon enseignement, les enfants des députés allaient étudier ici. Les enfants des ministres allaient étudier ici. Les enfants des présidents allaient étudier ici. Mais connaissant qu'ils tuent le Congo, ils prennent leurs enfants, ils envoient à l'étranger, les enfants de nous les pauvres ici, ils sont là en train de patauger dans la boue. Voilà, vraiment ce que vous faites là, vous aurez un jugement devant Dieu. Et du reste, ciao, je vous aime.